Bienvenue sur le plateau de Capri TV où nous allons aborder le thème de la communication. Pourquoi et comment parler de son métier d'éleveur. J'ai pour invité donc Laurine Manceau, éleveuse en GAEC familiale à Montcoutan-sur-Sèvre, avec donc 750 chèvres, et membre de France Agri Twitos. C'est écrit d'ailleurs sur elle. Bonjour Laurine. Bonjour. Et Jean-François Moreau, en GAEC familiale de 2 associés à Bressuire, avec 500 chèvres en agriculteur biologique. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc la première question, elle est très simple. Depuis quand en fait vous communiquez sur votre métier, vous racontez votre métier, et puis qu'est-ce qui vous a poussé à le faire en fait? Vous avez démarré quand et pour quelles raisons? Qui veut commencer? Allez, je commence. Moi, ça fait peut-être à peu près 4 ou 5 ans que j'ai commencé. Pour quelles raisons? L'envie d'expliquer notre métier. En fait, on a l'impression que les gens ne connaissent pas forcément comment fonctionne une exploitation agricole, et c'était l'envie de départ, d'expliquer mon métier au quotidien. Ok, après il y a plein d'autres métiers que les gens ne comprennent pas et on ne leur explique pas forcément les autres métiers. Donc Laurine, vous, qu'est-ce qui vous a amené, motivé à parler du vôtre, voilà, de éleveuse caprine? Alors au tout début, j'ai commencé à communiquer sur Twitter pendant le confinement, parce qu'il y avait une trend qui marchait où tous les jours on mettait le hashtag confinement jour temps, et avec ce qu'on faisait cette journée-là. Et donc j'en ai profité pour parler de l'élevage à ce moment-là, et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait donc France Agri Twitos qui communiquait sur le monde agricole. Et comme Jean-François, je trouve que beaucoup de gens parlent de notre métier sans le connaître, en donnant des images sont pas forcément, et des discours qui ne sont pas forcément les bons. Et donc je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux qu'un agriculteur ou une agricultrice pour parler du métier d'agriculteur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Ok. Alors comment vous organisez? Quelle est la forme que prend votre communication? Vous avez évoqué Twitter pour vous, Laurine. Jean-François, vous, par quel biais vous passez? Quels outils? Et puis de ce que je comprends, c'est que vous continuez vraiment fréquemment à communiquer. Donc quel est votre support et quelle est la fréquence à laquelle vous les utilisez? Alors nous, sur l'exploitation, on utilise Facebook. Alors la fréquence, elle est assez irrégulière, hein. En fait, on essaie de trouver un thème nouveau à chaque fois. C'est pas toujours évident de se renouveler. Il peut y avoir des semaines où je vais avoir 3 publications, et puis parfois pendant 3 semaines il n'y a rien. Donc ça suit l'activité de la ferme en fait l'actualité. Exactement, ouais. On suit l'actualité de la ferme en fonction des travaux saisonniers, de ce qui peut se passer. Il peut y avoir une anecdote qu'on a envie de raconter. Voilà, c'est comme ça que le déclic se fait en se disant tiens, j'ai pas parlé de ça et je le fais ce matin. Ok, et vous êtes sur Facebook, vous restez sur Facebook? Exactement. Et Laurine, vous restez sur Twitter, comment ça se passe? Oui, moi je suis sur Twitter, je fais des posts quasiment même tous les jours. Okay. Du quotidien de la ferme et des événements particuliers. Après, on a la chance d'avoir 3 ateliers, donc il y a toujours des trucs à raconter, entre les naissances, tout ce qu'on fait dans les champs, et puis le quotidien de la ferme aussi, parfois des choses toutes bêtes, toutes simples. Mais oui, c'est quotidiennement, et sur Twitter, je trouve qu'il y a une certaine proximité. Et un échange assez simple en fait avec tout type de personnes, que ce soit les gens qui nous suivent, mais aussi d'autres personnalités. On peut interpeller des gens plus haut placés quand il y a des sujets qui commencent à nous agacer ou nous prendre à cœur. On arrive facilement à discuter avec soit des présidents d'interprofessions ou avec des ministres. Et ce qui fait qu'on a le sentiment en fait de réussir à interpeller et à ouvrir les yeux parfois sur certains sujets qui sont importants dans notre profession. Oui, vous pouvez porter des messages en fait. Oui. Justement, ça m'amène à vous questionner sur cette audience, cette communauté finalement qui se fédère autour de vous. Quel est l'accueil de vos différents posts par ces gens-là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les retours sont plutôt bienveillants ou au contraire source de polémique? Quel accueil est réservé en fait à votre communication? Je vois des sourires qui se dessinent. Alors nous, il y a à peu près 750 personnes qui nous suivent, 750 followers, on doit dire. Oh yeah. C'est pas énorme. L'accueil, il est plutôt positif. Nous, en tout cas, on essaie d'avoir une communication toujours positive, de donner une image, positive, agréable de notre métier. Et les réponses sont plutôt positives. Alors, ce que je regrette, c'est qu'il y a très peu d'échanges en fait. Les gens posent très peu de questions, c'est assez rare. Okay.
Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement les réactions sont différentes en fonction du type de publication qu'on va faire. Si je parle culture, travaux des champs, c'est plutôt des garçons qui vont réagir. alors que quand on va montrer des chèvres, des choses comme ça, c'est plutôt un public féminin qui réagit. Très bien. Vous êtes aussi dans une région d'élevage où les gens connaissent peut-être déjà un petit peu ces pratiques. Peut-être que ça explique le peu de questions, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Peut-être, oui. Mais très bien. Et Laurine, du coup, est-ce que vous, il y a des échanges qui se créent et ils sont de quel ordre? Est-ce que vous avez des questions qui vous sont posées via les réseaux sociaux? Oui, sur Twitter, il y a énormément d'échanges positifs et négatifs. Hein. Donc moi aussi, j'essaye de faire une communication plutôt positive, tout en donnant la réalité du métier. Voilà, parfois, il y a des animaux qui meurent, parfois, il y a des choses qui ratent. Et je trouve ça important de parler des choses qui sont super et des choses qui sont moins bien, de donner vraiment le vrai ressenti en fait, qu'on peut avoir en tant qu'éleveur. Après, on a des interpellations. Les gens, de plus en plus, nous demandent pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, et donc ça nous incite encore plus à communiquer au quotidien. Et on a des questions, oui, après on a forcément parfois des interactions un peu plus houleuses avec des gens qui ne sont pas forcément pour l'élevage. Moi je laisse passer, voilà, j'ai décidé d'avoir une communication, enfin des réponses, vraiment créer un environnement très positif sur mon fil Twitter, ce qui fait que de moins en moins j'ai ce genre d'interaction et de plus en plus j'ai de l'encouragement de la part de personnes qui n'ont pas forcément de lien avec le monde agricole mais qui s'y intéressent et qui finalement, je me dis peut-être grâce à notre communication, retrouvent aussi les valeurs en fait, qu'on a dans le monde agricole et se réintéressent plus peut-être à ce qu'ils ont dans leur assiette et je trouve ça assez gratifiant. Ok. Là, on parlait de communication à des audiences qui sont virtuelles, voilà, les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'il vous arrive aussi de parler de vos métiers comme aujourd'hui? Mais je veux dire, est-ce que vous faites de l'accueil à la ferme? Est-ce que vous allez dans les écoles, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres moments où c'est important pour vous d'aller porter des messages sur l'élevage et sur votre métier? Alors nous, l'exploitation est ouverte régulièrement. Alors on reçoit beaucoup les lycées agricoles ou les MFR autour de Bressuire, même un peu plus loin parfois. Et puis notre exploitation a aussi des gîtes ruraux. Et l'été, voilà, systématiquement, je propose aux gens qui viennent dans les gîtes de visiter l'exploitation. Et là, c'est un public plutôt urbain. Et là, beaucoup de questions, du coup, se posent. Les gens sont énormément surpris, notamment par la technicité que peut avoir notre travail. Je pense que les médias ne relatent pas tellement, les médias nationaux ne relatent pas tellement la technicité de notre métier. Et les gens sont vraiment surpris par ça. Oui, il faut la comprendre, la technicité. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps et vraiment beaucoup de pédagogie, j'imagine, pour la faire comprendre. Est-ce que vous, Laurine, aussi, vous avez des moments comme ça où vous vous adressez à un public qui est là, vraiment? Oui, nous aussi, on ouvre notre ferme pas mal aux écoles, notamment avec le lycée de Mel, puisque Émilie, la référente des BTS, me suit sur Twitter. Et c'est comme ça qu'on en est venu en fait, à créer un échange maintenant annuel. On aime bien recevoir ces niveaux-là, BTS, licence, bac aussi. Après, on a des stagiaires, donc ça passe aussi par là. Et des visites de personnes lambda, je dirais. J'ai une très grande famille, ce qui fait que certains membres de ma famille, parfois, convient certains de leurs amis ou de leurs proches pour venir voir le quotidien de la ferme. Et après, on a un projet de gîte. Et du coup, ça me rassure en fait, de voir que les gens qui viennent sur les gîtes peuvent s'intéresser à la ferme, parce que c'est aussi un des buts de pouvoir les accueillir sur la ferme, en plus du logement, quoi. D'accord. Dans ces rencontres vraiment sur le terrain, chez vous, quand vous ouvrez vos portes, est-ce qu'il y a des réactions qui reviennent fréquemment ou qui vous ont marqué? Il y en a une, moi, qui me marque quasiment à chaque fois, c'est que quand les gens qui sont venus en vacances dans nos gîtes s'en vont, on fait l'accueil, enfin le départ des gens, et nous, on est situé pas loin du Puy du Fou et du Futuroscope, et je demande aux enfants, alors, mais qu'est-ce qui vous a plus plu dans votre semaine de vacances? Le Puy du Fou ou le Futuroscope? Maintenant, les chèvres, à chaque fois, j'y ai droit. Très bien. Peut-être une anecdote, Laurine aussi, ou peut-être pas. Moi, il y a quelque chose qui me marque à chaque fois que des personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole viennent sur la ferme, c'est qu'ils pensent que les chèvres qui ont des cornes sont des boucs. Les chèvres qui ont des cornes sont des boucs, ouais. D'accord. Après, au fur et à mesure des visites, ils se rendent compte aussi qu'ils ont beaucoup d'a priori. Et ils n'hésitent pas à poser des questions. Nous, on essaye vraiment d'être très transparent sur les réponses, en utilisant des termes, en vulgarisant le maximum notre discours
pour justement que ce soit accessible en fait à tous. Et ils se rendent compte, et nous aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'a priori. Et il y a plein de choses qui reviennent régulièrement. C'est type, est-ce qu'il y a des antibiotiques dans l'aliment? À quelle fréquence vous piquez vos animaux? Pas plus que ce qu'on doit. Et au contraire, on travaille tout autour. On leur montre justement l'état des bâtiments, de l'alimentation, l'extérieur. Le bien-être en fait qu'on donne à nos animaux, on insiste beaucoup là-dessus. Et c'est grâce à ça qu'ils sont sains et qu'on les soigne parfois moins que nous-mêmes on se soigne, quoi. Oui, le lien que vous avez avec vos animaux, c'est pas juste votre outil de production, quoi, si je résume. J'aurais une dernière question pour tous les deux. C'est cette fameuse question que communicant, c'est un métier à part que vous avez endossé en plus de tout le reste, parce que le métier d'éleveur, c'est quand même prenant et voilà, ça prend du temps et de l'énergie. Communiquer, ça prend du temps et de l'énergie aussi, et vous avez décidé de le faire. Ma question est double, c'est de savoir, est-ce que pour vous, c'est un investissement supplémentaire qui est payant, qui vous fait du bien ou qui vous apporte quelque chose, et est-ce que vous souhaitez continuer à le faire? Alors, c'est payant, on va dire que c'est gratifiant. Moi, ça me fait plaisir de voir les gens qui réagissent avec les pouces ou les cœurs. Voilà, à chaque fois, c'est très agréable. Donc oui, ça donne envie de continuer, voilà, forcément. Très bien. Oui, je rejoins Jean-François. Le fait d'avoir des réactions, c'est gratifiant. Le fait aussi de voir l'évolution du discours aussi des gens avec qui on échange, de voir qu'ils entendent ce qu'on dit, ils comprennent aussi ce qu'on dit, c'est gratifiant. Et puis, je sais pas, moi je vois pas ça comme un métier, je pense que ça fait partie de notre métier aussi. Il y a un moment où si on veut que les gens nous comprennent et que les gens soient de plus en plus rattachés à ce qu'on fait aussi, et ils trouvent un intérêt en fait d'acheter notre viande, d'acheter nos fromages, notre lait, il faut qu'on leur explique comment c'est fait, il faut qu'on les rassure là-dessus, parce qu'on entend tout type de discours aux alentours. Et c'est à nous maintenant de dire, vous entendez ça, d'accord, moi j'ai une autre vérité, c'est celle-ci, maintenant à vous de faire votre choix. Eh bien, merci beaucoup. Encore un bel exercice de communication pour tous les deux, même tous les trois. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez les contacts qui sont là si vous voulez approfondir le sujet avec Laurine et Jean-François. Et je vous souhaite à tous un bon salon et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.